Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo AutoCAD. Dans cette vidéo, nous allons présenter les blocs dynamiques, comment les créer et les modifier. En fait, dans AutoCAD, un bloc dynamique, c'est un bloc auquel on associe des paramètres, puis des actions à ces paramètres. Donc, je vais m'expliquer à l'aide d'exemples. Dans la vidéo précédente, on a eu à créer des blocs à partir d'éléments rectangulaires. Donc on a créé des fenêtres et une fenêtre et deux portes. Donc ces blocs-ci sont des blocs simples, donc les blocs statiques. Donc on peut juste les déplacer comme ceci. Et si on veut effectuer une rotation sur un bloc, on est obligé de venir prendre l'outil rotation ici, venir maintenant spécifier un point avant de pouvoir roter ce bloc-ci par exemple. Donc vous voyez, avec les blocs dynamiques, on a la possibilité d'effectuer diverses actions. Donc on peut effectuer des actions d'étirement, de renversement, d'ajustement et d'échelle. Donc voici quelques blocs dynamiques que j'ai déjà créés ici. Donc on va voir quand je clique sur celui-ci par exemple, il y a deux poignées qui s'ajoutent. Donc celle-ci me permet d'effectuer directement une rotation sur mon objet, comme vous voyez là. Cette poignée-ci me permet d'augmenter l'échelle de ma poignée, comme vous voyez là, sans toutefois décomposer mon bloc, puis augmenter l'échelle. Ça me permet de faire cette action directement. Il y a aussi cette poignée qui me permet de faire un miroir, une symétrie de manière assez rapide. Ok, comme vous pouvez le voir. Également ici, je peux étirer pour régler à la hauteur qui me convient. Donc, vous voyez à peu près. Donc dans cette vidéo, on va particulièrement présenter les fonctions d'étirement, donc cette fonctionnalité ici, comment créer une porte capable d'être augmentée en fonction d'une échelle précise pour mettre une taille précise, créer une porte qui peut être renversée ou retenue facilement, créer une porte rotative, donc on peut roter dans un sens ou d'un autre à partir d'un point précis. Créer une fenêtre ajustable. Donc fenêtre ajustable, je vais m'expliquer. Par exemple, pour cette fenêtre-ci, j'ai la possibilité premièrement de roter d'un angle que je souhaite, 45 degrés par exemple. J'ai également la possibilité d'étirer la longueur qui me convient. Là, je peux étirer de 110, 100, 90 ou plus. J'ai aussi la possibilité d'étirer la largeur à ma convenance. Donc là, je suis à 30. Je peux venir à 25, 15 ou à 10. Donc ça sera à peu près l'objet de notre vidéo. Donc, pour commencer la vidéo, tout de suite nous allons commencer la vidéo. On va commencer par créer une porte étirable, donc c'est-à-dire cette porte-ci par défaut. La dernière fois on a créé c'est une porte de 90. On va ajouter un paramètre qui va permettre l'étirement de la porte pour avoir une plage de valeur qu'on voudra, donc 60, 120, 150, 70 ou même en fonction des portes qu'on aura à utiliser. Donc, pour le faire, je viens sur la porte, je double-clique, je mets OK. Ça me demande de choisir le bloc à modifier. Donc mon mode c'est porte sans E, donc je mets OK. Là, l'éditeur de bloc va s'ouvrir. Ça se présente sur cette interface-ci. Donc, dans la palette, dans la barre tout à gauche ici, on a les différents paramètres. Ici, les différentes actions qui vont être affectées aux paramètres et les jeux de paramètres. Bon, dans cette vidéo, on va voir comment mettre un paramètre et l'ajouter une action. Donc, je vais commencer par ajouter un point de base qui va me permettre à chaque instant de manipuler mon bloc, de le positionner sur
les endroits dont j'aurai besoin. Donc, je vais prendre le paramètre point de base, je clique sur paramètre point de base, je vais mettre mon point de base ici. Ok. Je vais mettre un paramètre de rotation qui va me permettre de faire roter la porte. Donc je viens sur paramètre de rotation, je spécifie le point de base ici et les rayons jusqu'à l'extrémité de la porte pour que toute ma porte soit plus mobile. Dans un rayon de 90, je mets un angle de 0. Notez la présence de ce petit point d'interrogation dans le carreau jaune. Il est là juste pour me dire que le paramètre n'a pas d'action, donc c'est à peu près inutile sans d'action. Donc on va mettre un deuxième paramètre avant de commencer les actions. Ce serait paramètre linéaire. Là je vais prendre toute la longueur depuis cette base jusqu'ici et je vais décaler un peu comme ceci. Là ce paramètre a deux poignées, donc un poignet ici, cette flèche bleue et cette flèche ici. Donc dans la pratique c'est un poignet qui va, une seule poignée qui va me servir. Donc je clique sur distance, je fais clic droit, afficher poignée, une seule poignée. Ok. Maintenant, bon, on va d'abord se limiter à ces deux paramètres pour l'exemple. Maintenant, on va venir dans action. On va affecter une action au paramètre rotation. Donc je vais action de rotation. Je sélectionne le paramètre angle. Oui. Je choisis les objets qui vont roter. Je commence par cette boîte. Bon, je vais choisir. Il faut choisir tous les objets présents sur l'écran. Dans le cas de ce paramètre ici, donc on peut sélectionner tous les objets comme je viens de le faire. Et puis on fait un clic droit. On positionne l'emplacement de l'action. Ok. Non, le premier point d'interrogation a disparu. Donc je vais mettre un deuxième paramètre pour pouvoir augmenter toutes les proportions de ma porte. Bon, là c'est un paramètre d'échelle que je vais mettre, pas d'étirement. L'étirement on va le découvrir sur la fenêtre. Là je vais utiliser le paramètre de mise à échelle afin que toute ma porte sur les proportions augmentent la même quantité de tous les côtés. Donc je vais un paramètre action de mise à échelle. Je sélectionne distance. Je choisis les objets qui vont devoir venir à l'échelle. Je vais choisir cet objet-ci, cet objet-ci, cet objet-ci, cet objet-ci, cet objet-ci, cet objet-ci. N'oublie pas cet objet-ci. Ok. Je pense que c'est bon. Je fais un clic droit et je spécifie l'emplacement du paramètre d'échelle à côté de son paramètre. Ok. Une fois que c'est fait, je vais pour un premier test enregistrer ma porte dessus. Je viens sur enregistrer sous. Je vais mettre au nouveau nom porte tuto. Ça sera une porte dynamique. Je mets OK. Puis je ferme l'éditeur de bloc. À présent, je vais venir appeler cette porte que je viens de créer, insérer. Porte tuto. Je mets OK. Je mets ma porte. Donc voici la porte initiale. Vous pouvez voir, il n'y a aucun paramètre sur cette porte ici. Voici la porte tuto qu'on vient de créer. Là, il y a ces deux nouveaux paramètres que j'ajoute. Donc le paramètre de rotation qui va me permettre de roter ma porte très rapidement. Et le paramètre d'étirement d'échelle qui va me permettre d'augmenter les proportions de ma porte. Donc à la base c'était à 90. Maintenant on va monter directement. On tape par exemple une porte de 120. On met entrée et les proportions augmentent dessus. Donc là c'était pour une porte. C'est déjà assez facile. On peut mettre 70. Bon. On voudrait également que la porte puisse se retourner dans un sens comme dans l'autre de manière très facile. Donc là il n'y a pas de paramètres. Donc si on veut retourner plutôt la porte dans l'autre sens, on est obligé de venir dans miroir. On spécifie le premier point quelque part là et le second quelque part là. Et on met non.
pour avoir ce renversement. Non. Sur notre nouvelle porte, sur notre porte qu'on vient de créer, on va ajouter un paramètre de renversement. Pour le faire, je double-clique sur la porte pour ouvrir l'éditeur de bloc. Je mets OK. À ces différents paramètres déjà présents, je vais ajouter un deuxième paramètre d'inversion. Dans le point de base, je vais mettre ici. Non, je vais prendre paramètre d'inversion. Le point de base, je vais spécifier sur cette ligne, toujours sur cet axe principal. Et l'emplacement de l'étiquette, je vais le mettre quelque part là. Donc, là, vous voyez la flèche apparue et il y a une petite interrogation. Donc là, il faut maintenant ajouter l'action. Une petite interrogation. Donc, on va ajouter l'action. Action d'inversion. Je sélectionne mon paramètre. Je choisis les objets. Donc là, je vais faire attention de bien choisir tous les objets présents. Donc, je vais sélectionner. Donc, je fais un clic droit et j'ajoute l'action ici en bas. Ok. Là, j'enregistre à ce niveau. Je ferme. Je mets oui. Je ferme l'éditeur de bloc et je retourne. Là, vous avez noté la présence de la nouvelle flèche qui est apparue dans ce contexte. Donc, là, notre porte est prête. Donc, à tout temps, on pourra étirer, on pourra augmenter les proportions de nos portes, roter, faire tourner nos portes et retourner nos portes par inversion, comme vous pouvez le constater. Ok. À présent, on va passer à la création d'une fenêtre personnalisée, donc modifiable. Donc, voici la fenêtre qu'on a eu à faire dans précédente vidéo. Donc, je vais faire un double clic sur cette fenêtre. Je mets OK. Et là, voici ma fenêtre. Sur cette fenêtre, je vais ajouter d'abord un point de base. Paramètre point de base. Ici. Ensuite, je vais mettre un paramètre de rotation. Dans le point de base est ici. Et les rayons, c'est toute ma fenêtre. Je vais mettre un angle de 0. OK. Je vais mettre un premier paramètre linéaire comme ceci. Un deuxième paramètre linéaire comme ceci. Et je vais effacer les poignées pour en laisser qu'une seule. Donc, je vais clic droit, afficher poignée, une seule. Je vais recommencer. Donc, je sélectionne, clic droit, afficher poignée, une seule. Ok. Même chose, clic droit et sélectionne, clic droit, afficher poignée, une seule. Ok. Là, on va ajouter maintenant les actions. Mais cette fois-ci, notre fenêtre aura un peu plus de paramètres. Donc, on va commencer par l'action de rotation qui est la même. Action de rotation, je choisis angle. Et je vais sélectionner tous les objets. Donc, je commence ma sélection du côté en haut à droite et je balaye toute ma figure. Ok, je fais un clic droit et je mets l'action à côté de son paramètre. Maintenant, je vais ajouter un paramètre d'étirement de la largeur d'abord, puis un paramètre d'étirement de la longueur. Donc, je viens à action d'étirement. Je sélectionne le paramètre de la largeur. Donc, je clique là. Je sélectionne le point paramètre
pour l'action, donc je vais prendre cette poignée. C'est ce point paramétrique qui va nous permettre d'effectuer le mouvement d'étirement. Donc je prends ce point ici. Je spécifie le carré d'étirement, donc ça va orienter mon sens d'étirement. Donc je peux prendre cette portion ici, l'étirement va se faire soit du bas vers le haut. Ok. Maintenant je choisis les objets qui vont être étirés. Donc cette fois-ci je vais faire bien attention à choisir certains objets précis. Donc on va laisser le point de base, on va prendre distance ici, cette ligne ici, cette ligne ici, cette ligne ici, cette ligne ici, celle-ci, cette poignée ici, cette ligne ici, je pense que c'est bon. Puis il faudrait faire attention à laisser cette ligne ici, sinon ça ne serait pas un étirement, plutôt un déplacement, car nos figures seraient complètement fermées. Donc on va prendre lui et laisser le reste. On va maintenant faire un clic droit et mettre l'action d'étirement à côté de son paramètre. Ok, on va répéter la même opération cette fois-ci pour cette poignée ici. Donc je viens à action d'étirement, sélectionne le paramètre, je sélectionne la poignée ici qui va nous permettre l'étirement de la longueur. Je fais un clic, je fais un quart d'étirement à peu près comme ceci. Maintenant je choisis les objets qui vont être retirés. Donc cette fois-ci il faut bien prendre ce point ici, augmenter cet angle, cette ligne ici, cette poignée ici, cette ligne ici, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je prends aussi paramètre distance ici. Le reste on peut laisser. On fait là on clique droit et on met l'action d'étirer. Là c'est à peu près. Maintenant on enregistre sous fenêtre tuto. On fait OK. Là on peut fermer l'éditeur de bloc. Comme pour la porte, on va venir appeler la fenêtre, insérer bloc, fenêtre tuto, OK, et on va mettre la fenêtre là. Je reviens sur ma fenêtre et je vais voir les nouveaux paramètres qui se sont ajoutés. J'ai un paramètre de rotation, j'ai un paramètre d'étirement de la longueur. Je peux entrer une valeur que je souhaite, je vais mettre 150 et j'ai un paramètre d'étirement de la largeur. Là je peux entrer aussi une valeur que je veux, je vais mettre 25 et c'est prêt. Bon, là la création et la mise des paramètres a été faite. Maintenant on va passer aux options additionnelles de ces paramètres. Donc je vais m'expliquer. Donc on va ajouter certaines options supplémentaires. Par exemple, dans le cas de cette fenêtre, on va ajouter certains paramètres qui vont nous permettre d'effectuer un étirement maximum de 500 et un étirement minimum de 50 afin d'éviter d'avoir des fenêtres soit trop petites ou trop grandes. Donc en fonction de vos travaux, vous allez effectuer le paramétrage comme vous voulez, mais pour cette vidéo on va mettre 50 minimum, 500 maximum, et à chaque fois on va quitter de 10 en 10. Donc je m'explique, on aura la possibilité de choisir 50, 60, 70, 80, 90, ainsi de suite jusqu'à 500. Et maintenant, ça sera un paramètre de distance d'incrémentation. Donc le pas sera 10, le minimum sera 50 et le maximum sera 500.
Donc c'est un peu ça dans le langage AutoCAD. Maintenant on va aussi ajouter un deuxième appui au paramètre d'étirement de la largeur. Cette fois-ci, ce ne sera pas un paramètre d'incrémentation, mais un paramètre de liste. Donc, on va définir au préalable le nombre, les dimensions uniques que pourrait avoir la largeur. Donc, dans cet exemple, on va mettre 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Donc, pour le faire, on fait un double clic sur la fenêtre qui vient de recréer. On met OK. Là, on va commencer par l'incrémentation dans la longueur. On va cliquer sur distance. On vient sur la palette de propriétés à notre droite et ce niveau. Et là, on va venir on va descendre dans jeu de valeur. Type de liste, on choisit incrément. Distance d'incrément, on va mettre 10. Distance minimum 50. Distance maximum 500. Ok. Là, vous notez la présence de ces petits barres-ci qui ont apparu. Bon, maintenant, on va ajouter la liste pour la largeur. Donc, on clique sur celle-ci. On redescend dans jeu de valeur. Type liste. Et maintenant, à ce niveau, on va venir sur les 3 points ici. Cliquer. Mettre les distances à ajouter. On va mettre 10. On va passer par au croissant. 10. Et là, on met virgule. 12. Virgule. On va laisser 15 puisqu'ici, sa figure il y a dans la liste 20, virgule, 25, virgule, 30. 35, 40 et on met ajouter. Ça s'ajoute directement. Donc on met OK. Il y a aussi ces petits barres qui ont apparu. Là on enregistre la définition du bloc. On accepte les modifications. On va mettre oui. On ferme l'éditeur de bloc. Et là, quand je suis sur ce paramètre, ça me dit tu peux entrer directement à 10, monter à 15, aller à 20, donc, attention, aller à 35, et je ne peux pas aller au-delà ni en deçà de 10. Donc là c'est un peu ça. Maintenant pour la valeur d'étirement de la longueur, j'ai une plage de valeur aussi précise. Là je peux venir à 100. Là je suis à 80. Ou je monte à 130, 150. Donc comme je voudrais. Donc c'est un peu ça la notion de paramètres dans AutoCAD. Ces différents paramètres qu'on vient de voir vont nous permettre de créer des objets personnalisés qui vont nous aider dans la réalisation de nos plans. Bon, avant de clore cette vidéo, en gage de petits exemples, on va assigner à un petit plan de studio, on peut dire, des fenêtres et des portes directement sans avoir à les modifier par les outils de modification, mais grâce à nos portes et fenêtres paramétrées. Je vais aussi ajouter que c'est à partir du menu modification des blocs, celui-ci, qu'on a la possibilité de modifier les couleurs des lignes du bloc, qui ne peut pas se faire directement depuis la première interface AutoCAD. Donc là c'est par exemple en orange. Pour modifier, il me suffit de sélectionner ma figure, il me suffit de sélectionner les lignes et d'affecter les couleurs que je voudrais. Ok. Bon, maintenant on va revenir sur le petit exemple, l'application rapide de ce petit tutoriel qu'on vient de faire. Voici pour l'exemple un petit plan de studio qui a été réalisé. Donc là, le séjour, la chambre, la cuisine, la douche, et éventuellement on voudrait insérer les portes dans les différents endroits ainsi que les fenêtres sur les différents murs. Donc là je vais appeler
directement mes blocs qui ont déjà été créés. Donc je viens à insérer bloc, finir tuto, et spécifier OK. Maintenant je vais prendre également porte tuto, je vais mettre là. Bon, pour la double porte, bon, ça serait quand même l'objet d'une autre vidéo, mais déjà j'ai une double porte déjà prête. Donc insérer bloc, je vais prendre une double porte paramètre, double porte qui est déjà paramétrée. Bon, je pense que celle-ci, je mets là. OK. Donc là, on voudra insérer rapidement ces différents éléments sur notre plan. Donc pour le faire, moi je commence par dupliquer mes éléments, puisque si j'aurais besoin de 3 petites portes, bon, je vais commencer par dupliquer ceci en 3 exemplaires. Une grande porte. Maintenant les fenêtres, je vais dupliquer également en 5 exemplaires. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Maintenant, je vais commencer à mettre. Donc, c'est très simple. Vu que mes portes sont déjà paramétrées, je prends juste à partir de ce point, je mets là. Bon, là, je prends la distance, c'est pas équivalent. Il me suffit d'augmenter la proportion de l'échelle directement. Ici, niveau, là, je vais mettre 100 pour voir. OK. Passer dessous. Là, ça adhère parfaitement. Je vais prendre cette porte ici et ajouter ici. Là, vous voyez que c'est plus facile comme ceci. Bon, dans le cas de cette porte ici, je vais mettre la porte comme ceci. Non, ici en bas. Je vais ôter. Je vais inverser. C'est pas dans le bon sens. Bon, si j'ai fait une erreur. Bon, je vais revenir sur cette porte là. Donc je prends cette porte ici. Là, les poignées ont été mis un peu trop proches. C'est ça qui dérange. Je rote. Bon, dans le sens, c'est pas dans ce sens-ci, c'est censé s'ouvrir. Dans celui-ci, bon, on va faire comme ceci, puis inverser. Bon, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Je mets là et j'étire la porte. Donc là, je vais mettre 120 pour voir. Il y a toujours un petit jeu. Je vais un peu zoomer pour mieux. Oh, OK. OK. Bon, c'est à peu près ça. Bon, je vais diminuer légèrement l'échelle. Encore un peu. OK. Bon, il y a encore un petit jeu. On va mettre 118 pour voir. Un petit jeu, on va mettre 119. OK, là je pense que c'est bon. Vous voyez, c'est assez rapide quand les paramètres sont déjà là. Maintenant, on va, si les blocs n'étaient pas paramétrés, à chaque fois on devait créer de nouvelles portes pour les différents endroits. Donc là, je vais venir mettre pour cette touche ici. Bon, on va le roter. Je vais retourner, puis roter. OK. C'est comme ça que je devais faire. Choisir ce point-ci. Là, la porte est assez grande. Là, je vais diminuer. Je vais mettre 80. Toujours grande. Je vais mettre 70 cette fois-ci. Je vais aller. Non, là, c'est juste cette fois-ci.
Une fois que les portes ont été correctement mises, vous voyez, ça n'a pas pris assez de temps. Je vais insérer les différentes fenêtres. Donc, je vais mettre une fenêtre ici. Non, là, j'ai pas besoin de rôter cette fenêtre là. Bon, sa dimension, je vais laisser, je vais mettre 150. Bon, la largeur est la bonne puisque c'est un mur de 15 là-haut. Bon, je prends une deuxième fenêtre que je vais mettre ici. Je rote 400 grades. Là, je vais mettre une petite fenêtre cette fois-ci. Je vais mettre 60, 80. Donc, vous voyez, ça me permet d'ajuster rapidement. Fenêtre de la cuisine. Pour le coin cuisine. On va mettre à peu près là. On va mettre une fenêtre. On va préciser, on va mettre 130. Ok. Vous voyez à peu près. Fenêtre, une deuxième fenêtre pour le salon. On va mettre 150. On va aller jusqu'à 150. Et deux autres fenêtres pour ce mur ici. Donc, on va mettre une à peu près ici. En route. Là, vous voyez effectivement que la fenêtre ne suffit pas sur cette proportion-ci. Donc, il faudrait augmenter. Donc, grâce aux différents paramètres qu'on a mis, on peut simplement étirer jusqu'à la taille. Donc, là, c'est 25 qui convient pour ce gain. Donc, la fenêtre s'impose sans souci. On va insérer la deuxième fenêtre. Et on va roter. On va étirer à 25 puisque ce mur paraît plus grand. Pardon. Et je reviendrai dessus. On va augmenter la taille 150. 150. Ok. 150 aussi sur celle-ci. Ok. Je pense que pour l'étirement et je pense que pour les blocs dynamiques, on a quand même fait le tour. Pour les différentes options, on aura le temps et l'occasion de les découvrir par la fabrication de nouveaux objets et dessins pour nos plans. Donc, dans les prochaines vidéos, on aura le temps de dessiner des canapés, des tables à manger, des lits qui seront des blocs ajustables. Donc un canapé qui peut être compressé ou agrandi et un lit ainsi de suite. Donc vous voyez déjà à peu près où ça pourra nous mener. Sur ce, merci pour votre attention tout au long de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en vidéo. Bon, pour cela, il y a un plan déjà disponible dans la description d'un appartement moderne avec canapé, lit, télévision qu'on va réaliser de A à Z grâce au AutoCAD. Ok, merci.